Que font les défunts de l'autre côté du voile? Quelles sont leurs activités? À quoi ils servent? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'aujourd'hui, une cliente m'a appelée pour prendre rendez-vous et me pose la question, mais ça sert à quoi la vie de l'autre côté? Puisque quand vous faites des contacts défunts, vous nous décrivez nos êtres aimés comme dans leur vie terrestre. En gros, on continue de l'autre côté. C'est barbant, ça sert à rien. En soi, sa perception est complètement juste. Mais non, j'étais en train de lui expliquer le pourquoi du comment. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Maréchal, je suis médium spirit spécialisée dans les contacts défunts. Tu peux me retrouver sur YouTube en tapant mon nom. Alors il faut savoir que quand on établit un contact défunt, il est important que vous ayez matière à pouvoir identifier et reconnaître votre défunt. Donc si votre défunt vous parle de quelque chose qui fait de l'autre côté dont vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'allez pas pouvoir le reconnaître. Donc forcément, ils vont venir se présenter par des signes distinctifs, des émotions, des comportements, une manière d'être, des souvenirs. Il y a plein de choses possibles et c'est cela qu'il va venir décrire, qu'il va venir identifier pour que vous puissiez le reconnaître et vous dire « Ah bah oui, tiens, c'est bien papy José qui me parle » ou « tata Josette » ou ma tendre chérie, peu importe. Donc, il faut savoir que quand on fait un contact défunt, bah, forcément, c'est important d'avoir connu la personne, sinon tu ne peux pas l'identifier. Oui, j'ai des gens qui me contactent pour faire des contacts défunts avec des gens qu'ils n'ont pas connus. Dans ma partie à moi, ça ne sert à rien parce que ma manière de faire les contacts défunts, c'est pour un accompagnement au deuil, pour vous aider à avancer. Donc, je ne fais pas ça. Par contre, il faut savoir que vos défunts, ils font d'autres choses de l'autre côté. Alors, c'est des choses qui ne sont pas compréhensibles pour nous dans notre vie terrestre, parce que c'est au-delà de notre champ de vision et de conception, mais ils font d'autres choses. Mais ce qui est certain, c'est que la première partie, la première activité qu'ils doivent faire, c'est le bilan de leur vie. C'est à la fois le bilan des choses jolies, le bilan des choses tristes, le bilan des choses moches, comprendre le lien et les interactions qu'ils ont eues avec chaque personne dans leur vie. Et ça, c'est plus ou moins long, ça prend plus ou moins de temps. Et une fois que ça, c'est terminé, pourquoi on va vers ça? Eh bien parce qu'en fait, le but, c'est d'être en paix avec soi-même, mais avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on fait ce bilan d'introspection. Et en fait, indirectement, c'est un peu notre propre enfer que de revivre ces choses-là pour apprendre à nous pardonner, à aimer les autres. Donc ça, c'est la première partie. Et après, il y a un processus d'évolution qui est beaucoup plus complexe, qui est autre chose, et qui fait partie de la libération de l'âme, la libération de l'humain. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis en conférence, vous demandez à des amis qui m'ont connue depuis la maternelle, vous leur demandez si j'ai la passion de la danse, ils vont vous dire non, jamais, pas du tout. Alors qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais que je n'ose pas à cause des croyances, je suis trop grosse, je suis pas assez douée, pas assez jolie, plein d'autres choses. On s'interdit beaucoup de choses dans notre vie à cause de plein de croyances, à cause de perceptions et d'une mauvaise estime de nous. Eh bien, il faut savoir que ça saute dans l'au-delà. Ça part, c'est un travail qu'ils sont censés faire pour apprendre à s'aimer comme on est. Voilà, bonne journée.